Bonjour à tous, une petite vidéo pour expliquer comment trouver l'expression d'une transformée de fonction connaissant son graphique. Alors voilà, ici par exemple une transformée de la fonction racine carrée, il faut repérer le point qui normalement devrait se trouver en 0, 0 et il se trouve ici en moins 4 en abscisse et moins 3 en y. Et on en déduit immédiatement que la fonction de référence racine carrée de x a dû subir deux translations, une translation horizontale de moins 4, puisque le point en 0, 0 est maintenant en abscisse moins 4, et une translation verticale de moins 3, puisque son y est égal à moins 3. Donc les coordonnées du nouveau point ici, qui normalement est en 0, 0, vous donnent directement les caractéristiques de la translation. Une fois que ceci est déterminé, il ne reste plus qu'à trouver les étirements. Pour trouver les étirements, il faut faire comme si ici vous étiez en 0, 0, très important. On fait comme si on n'avait pas encore fait les translations, donc c'est au tout début. On commence par faire des étirements pour transformer cette fonction de référence. Donc le point ici, on considère que c'est le point en 0, 0. Alors quand on avance de 1, abscisse égale à 1, racine carrée de 1, ça fait 1. La plupart des fonctions de référence, quand x égale 1, y est égal à 1. C'est pas la plupart, c'est toutes les fonctions de référence que l'on a là. Donc vous repérez le point à partir du point 0, 0, nouveau point 0, 0 ici, le point moins 4, 3 qui joue le rôle de 0, 0, bien vous repérez où se trouve le point 1, 1. Si le graphe passe par 1, 1, parce qu'il n'y a pas d'étirement, il n'y a pas eu d'étirement, il n'y a pas eu de modification de la forme de la fonction, il n'y a pas eu de multiplication des coordonnées, et alors on va pouvoir directement trouver l'expression de la transformée. On part de racine carrée de x, on fait la translation horizontale de moins 4, donc on ajoute 4 à la variable, puis translation verticale de moins 3, on ajoute moins 3 à l'image, et on obtient l'expression. Deuxième exemple ici, on a toujours la fonction racine carrée de x, mais cette fois-ci, le point qui devrait être en 0, 0 se trouve en moins 3, 2. Moins 3, 2, donc translation horizontale de moins 3 et translation verticale de 2. Oui, c'est immédiat. Une fois qu'on a déterminé les translations, il ne nous reste plus qu'à trouver les étirements. Normalement, si on avance de 1, on doit monter de 1. Là, quand x égale 1, y égale 1. Donc la fonction racine carrée ressemble à ça, normalement. Et bien ici, en fait, quand x égale 1, on n'a pas y égale 1, mais on a y égale moins 1, moins 2, moins 3. On raisonne en prenant 0, 0 ici, l'origine du repère ici. Donc on fait moins 1, moins 2, moins 3. Donc le point 1, 1 est devenu un point 1, moins 3. Il n'y a pas eu de multiplication de l'abscisse, mais on a multiplié par moins 3 le y. Multiplié par 3 le y, c'est étirement vertical. Vertical parce que c'est le y, et étirement parce que c'est multiplication. Et on a multiplié par combien? Par moins 3 les y. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à trouver, donner l'expression de la fonction transformée. On part de racine carrée de x, on commence par les étirements. Étirement vertical de moins 3, multiplie les y par moins 3, donc c'est bien racine carrée de x qu'on multiplie par moins 3. Et ensuite, on fait une translation horizontale de moins 3, donc on ajoute 3 à la variable, et on obtient cette expression-là. Et on ajoute ensuite translation verticale de 2, donc ensuite on fait les translations, une fois qu'on a fait les... Et on obtient moins racine carrée de x plus 3 plus 2. Voilà, on ajoute 2 à l'image, translation verticale de 2. Le dernier ici, toujours fonction racine carrée. Cette fois-ci, le point qui devrait être en 0, 0 se trouve en 4, 1. Donc translation horizontale de 4, translation verticale de 1, c'est immédiat. Ensuite, on repère le point 1, 1. Ouais, quand x égale 1, on fait comme si ici on était en 0, 0. Donc ici, c'est vraiment l'axe, voilà, un nouveau repère. On travaille dans un nouveau repère avec une origine de repère en 0, 0 ici. Et quand x égale 1, on devrait avoir 1. La fonction racine carrée de x, si on n'avait pas modifié sa forme, devrait se trouver comme ça. Si on n'avait pas multiplié ses coordonnées, on devrait l'obtenir comme ça. Quand on multiplie les coordonnées, quand on fait les étirements, le point 0, 0 reste fixe. C'est pour ça qu'on peut raisonner de cette façon-là. Quand on transforme une fonction, par convention, on commence par faire les étirements, le point 0, 0 ne bouge pas, et ensuite on fait les translations qui déplacent le point. Donc nous, on travaille un peu à l'envers ici, on détermine comment on a déplacé le point, donc on a les translations, et maintenant on fait comme si on était en 0, comme si le graphe n'avait pas encore été translaté. On oublie les translations, on en tient déjà compte quand on se place ici, et on voit quelles sont les multiplications que l'on a faites sur les coordonnées. Ces multiplications ne changeront pas les coordonnées de l'origine du repère 0, 0. Quand on multiplie un nombre par 0, on trouve 0. Alors normalement ici, on aurait 1, 1, et là, à la place, on a pour y égale 1, on a x égale moins 1. Donc vous voyez, le point 1, 1 est devenu, alors je ne l'avais pas noté ici, est devenu
tablette est un peu loin, est devenu, voilà, je peux quand même le faire, ce point-là, il est ici maintenant. Il est devenu moins 1, 1. D'accord? Et alors, donc sur la correction que vous avez sur physics.net, il n'y aura pas écrit ça, mais bon, c'est pas très grave. Alors, donc, en tout cas, c'est écrit ici. On passe de 1, 1 à moins 1, 1. Donc, on multiplie cette fois les abscisses par moins 1 pour obtenir le graphe de la fonction. En fait, on a fait une symétrie orthogonale d'axe OY, d'axe des Y. On multiplie les X par moins 1, on multiplie les abscisses par moins 1 en laissant échanger le Y. Donc, ben voilà, on obtient une symétrie orthogonale par rapport à l'axe vertical ici. Et c'est aussi un étirement horizontal de moins 1, c'est la même chose. Et moi, je veux que vous reteniez vraiment ce que l'on fait sur les coordonnées, quelle opération, quelle multiplication on va faire sur les coordonnées, hein, pour transformer la forme de la fonction de référence, sachant que la translation ne va pas modifier sa forme, elle va juste la déplacer. Donc voilà, ben on a toutes les transformations, on n'a plus qu'à. Donc on y va, racine carrée de x, on fait la multiplication, l'étirement horizontal de moins 1. Donc étirement horizontal de moins 1, on multiplie la variable par l'inverse de moins 1, mais l'inverse de moins 1, ben, c'est moins 1. Donc on obtient racine carrée de moins x. Après translation horizontale de 4, alors ça veut dire qu'on va ajouter moins 4. Hein. Quand on travaille en horizontal, on fait l'inverse entre ce qu'on fait sur la variable et ce qu'on fait sur la coordonnée, l'abscisse. Eh bien les nombres sont inverses. Pareil ici, si on a ajouté 4 à l'abscisse, c'est qu'on a multiplié, on a enlevé 4, on a ajouté moins 4 à la variable. D'accord? Bien retenir ça. Hein. Translation, on ajoute, étirement, on multiplie, et quand on est en horizontal, on fait le contraire. Donc si on a multiplié par un nombre, on va multiplier par l'inverse de l'autre côté. Et si on a ajouté un nombre, on va ajouter l'opposé. On ajoute l'opposé, multiplie, c'est l'inverse. Et alors, ensuite, il ne reste plus qu'à faire la translation verticale de 1, d'ajouter 1 à cette expression, et on a l'expression finale. Alors on peut vérifier que ça fonctionne, hein, quand x égale 3. Quand x égale 3, ben, ça fait moins 3 plus 4, ça fera plus 1, racine carrée de 1, c'est 1, 1 plus 1, c'est 2. On voit bien qu'un x égale 3, y égale 2. Vous pouvez toujours vérifier l'expression que vous obtenez, en donnant des valeurs, cette fois-ci avec le x qui correspond évidemment au repère de départ, au seul repère qui existe, et vous vérifiez que vous obtenez bien le bon y au bon endroit. Voilà, et bien, je vous remercie de votre attention. Alors vous avez dans cette feuille d'exercice 3 cas pour chaque fonction de référence. Donc en tout, il y a 6 fonctions de référence. Ça vous fait 6 x 3, 18 graphiques sur lesquels vous pouvez travailler. Je vous remercie de votre attention.